Le protagoniste se plaint au patron qu'il faisait partie du projet et dit que tout ce qu'il a fait lui appartient puisqu'il est le patron dans cette entreprise. Notre gars serre les poings, disant que ça n'a pas de sens, et quitte la pièce en disant qu'il n'y a qu'un imbécile qui continue à y travailler. Il commence à rassembler toutes ses affaires de son bureau. Ses amis l'appellent Yang Chen et lui disent de se calmer, qu'il a des factures à payer, qu'il doit s'occuper de sa copine et de ses amis. Père. Tendrement, il regarde la photo qu'il gardait toujours sur le bureau et part en disant que ses parents, quand ils sont décédés, lui ont laissé une voiture et une maison, donc il va travailler comme chauffeur pour une application de covoiturage pour l'instant. Il va au parking de l'entreprise et parle à sa petite amie. Après lui avoir dit qu'il allait travailler comme chauffeur pendant un moment, elle a dit qu'elle allait le quitter. Elle savait qu'il ne pourrait pas lui offrir la vie qu'elle voulait. Chen a essayé de l'appeler, mais le pauvre gars était déjà bloqué. Bloqué, adossé à la voiture, il pleure, disant que cette journée ne fait qu'empirer. Quelle misère est-ce? Toutefois, c'est un gars résilient et il ouvre la portière de la voiture, disant qu'il va devoir continuer à vivre. Il n'y a rien à faire. Il prend un air idiot pour cacher ses émotions et un message arrive, indiquant qu'une course à 1 km vient d'être trouvée. Il accepte immédiatement, sans réfléchir, car on sait bien qu'elle pourrait être renvoyée. C'est parti. Un moment plus tard, il arrive là où l'application l'a indiqué, mais la cliente dit qu'elle n'a pas encore fini de se maquiller. Chen jure furieusement, demandant pourquoi elle a appelé l'Uber si elle n'a même pas fini de se préparer. Cependant, elle dit que s'il ne patiente pas, il recevra une mauvaise note d'1 étoile. Il va raccrocher, disant qu'il se fiche de ses âneries et reçoit immédiatement un commentaire négatif de la fille, disant qu'il l'a manqué de respect. Mais soudain, il entend un bruit étincelant et a peur. Une fille qui, wow, celle-là n'a jamais connu la fin de sa vie, dit qu'il a été choisi pour recevoir le système des avis négatifs et demande s'il veut l'accepter. Chen est confus, demandant ce qu'est ce système d'avis négatifs. La fille bien nourrie dit que c'est exactement ce que ça a l'air. Tant qu'il reçoit des avis négatifs, il obtiendra tout ce qu'il veut. Il n'a rien à perdre de toute façon, alors il accepte tout de suite. Entre-temps, ce système s'active de façon très intéressante. Elle conseille qu'en plus des avis négatifs, il est bon d'avoir quelques avis positifs pour continuer à avoir des courses à faire. Comme il vient de recevoir une plainte, il gagne 28% des actions d'un certain groupe deal et il doit s'y rendre maintenant pour les obtenir. Le mec un peu cinglé accepte, disant que c'est un cadeau, eh bien, il y va. Immédiatement, une demande de course arrive, demandant d'aller précisément à cet hôtel sur l'île. Avec un œil cerné d'avoir trop pleuré, il accepte tout de suite et arrive en disant qu'il est le chauffeur de la fille. Il commence à la conduire à sa destination. Cependant, dès qu'il jette un coup d'œil dans le rétroviseur, elle lui demande pourquoi il la regarde. Embarrassé, il dit qu'il regardait la route et non elle. Il a besoin de le faire pour conduire. Agacé, elle dit qu'il ne sait pas conduire et qu'il est très lent. À ce moment-là, il accélère. La fille commence à pleurer, lui disant de se calmer. Mais maintenant, c'est trop tard. Elle essaie de tenir bon et le supplie de ralentir. Il dit qu'il ne va pas s'écraser puisqu'il est dans la même voiture, mais si elle veut qu'il ralentisse, elle doit l'appeler papa. Désespérée, elle s'exécute. Avec ça, il freine, mais c'était juste en face de l'hôtel de Lao, qui était la destination. Elle sort en tremblant, disant qu'il est allé trop loin et qu'elle laissera un avis négatif et préviendra la police. En raison de l'avis négatif, le système lui dit qu'il va recevoir l'immeuble qu'il déteste. Il s'excite immédiatement puisque c'est là où il travaillait avant. Ensuite, il entre dans l'hôtel et juste à côté de la réceptionniste se trouve la fille qui l'a amené. Elle l'appelle un stalker pervers et lui demande ce qu'il fait là. Cependant, il l'ignore simplement, disant qu'il a aussi une réservation ici. Il montre son téléphone et la réceptionniste confirme que c'est la table 8. Elle lui remet également un document de transfert de part. Il s'éloigne le nez en l'air et la fille bien en chair derrière lui pense qu'elle s'est trompée sur son compte mais qu'elle n'oubliera pas. La réceptionniste apporte un café à notre garçon et la fille bien en chair passe à côté de lui avec un visage en colère. Elle salue un gars en face et il réalise qu'elle est à un rendez-vous à l'aveugle. À ce moment, quelque chose attire son attention. Un homme chauve entre avec 2 poupées de Walmart. La fille blonde dit qu'elle a vu quelqu'un qu'elle connaît et dit à l'homme chauve de l'attendre ici. Elle va alors vers notre protagoniste et dit que Fei Fei a déjà rompu avec lui. Alors pourquoi est-il là? Chen lui dit de ne pas se croire importante parce qu'il n'est pas intéressé par une femme qui sort avec un homme assez vieux pour être son père. Elle se met en colère et lui lance un regard féroce. De derrière, Monsieur Lei, chauve, l'appelle. Elle se retourne en disant qu'elle va bien et qu'il devrait aller à la table, elle le rejoindra bientôt. La fille aux cheveux bleus est l'ex du protagoniste et maintenant le chauve veut savoir qui il est. Il dit qu'il est l'ex de Fei Fei et demande si le chauve est le nouvel idiot. Le type lui saisit le menton et lui demande si c'est vrai. La fille la plus malhonnête de Chine dit qu'en fait, elle a rompu avec lui il y a longtemps et qu'il la harcèle. Le gars dit que ça va, elle n'a pas besoin de pleurer, il va s'occuper de ce type. Puis il dit à notre garçon d'arrêter de déranger sa copine et se tourne vers la réceptionniste en demandant qu'elle appelle le manager. Fei Fei dit à notre garçon qu'il vaut mieux qu'il parte ou il aura des ennuis. Et la fille Wang Ji à la table d'à côté dit qu'il est bizarre et qu'elle est curieuse de voir comment il va résoudre ça. Le gars de son rendez-vous à l'aveugle lui demande si elle connaît ce type et elle dit que non, c'est juste le chauffeur qui l'a amené ici. Elle dit aussi qu'il a été très impoli. Le gars se lève en colère disant qu'il va donner une leçon à ce gamin. Il marche vers lui et elle lui dit d'attendre. Mais les cheveux de Zheng demandent au protagoniste s'il est celui qui l'a amené ici. Il dit oui. Et alors, le gars dit qu'il est son rendez-vous et qu'il ferait mieux de s'agenouiller maintenant et de s'excuser ou il sera expulsé d'ici.
Notre garçon dit qu'il est très courageux et demande qui est son père. Le gars dit que son père est le président d'un groupe d'action qui investira dans cet hôtel. Chen répond qu'il est curieux de voir ce qu'ils vont essayer de faire contre lui. À ce moment-là, quelqu'un d'autre s'approche. C'est un gars blond qui lèche les bottes de Monsieur Lee, disant qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Il voit l'autre gars là et dit que c'est un honneur de le rencontrer aussi. C'est vraiment sa journée de chance. Monsieur Lee dit que c'est l'anniversaire de sa copine aujourd'hui, mais ce gars le dérange. L'autre gars dit la même chose, qu'il a été offensé lors de son rendez-vous à l'aveugle et a voulu qu'on le jette dehors. La blonde dit que le gamin est très audacieux et demande alors qui il est. Les deux se retournent en disant que c'est cet abruti assis là-bas. Mais la blonde est choquée car elle vient de sortir d'une réunion où on a montré une photo du protagoniste comme l'un des nouveaux actionnaires. Alors elle demande au garde de sécurité d'expulser le chauve et de le faire arrêter. Le chauve dit qu'il est fou car c'est lui qui livre la nourriture à l'endroit et Zhang dit que son père allait même investir. Cependant, le gars s'approche de notre héros avec le nez en l'air et dit qu'il est le deuxième plus grand actionnaire. Le chauve et les deux filles de Walmart sont stupéfiés et Wang Ji conclut qu'il ne faisait que conduire pour vivre des expériences et maintenant il est clair pourquoi il est si arrogant. Chen demande s'ils n'ont pas entendu ou pas. Allez, il est temps de partir. Ma, les larmes aux yeux, Fei Fei dit qu'elle a été stupide de rompre avec lui et ne sait pas quoi faire pour le récupérer. Soudain, elle s'agenouille et dit qu'elle n'a rien fait avec le vieux monsieur à part lui tenir la main. Cependant, la blonde dit qu'il ne faut pas faire confiance à cette croqueuse de diamants et affirme qu'elle est encore pure. Notre héros pense juste qu'ils se battent entre eux. Le gars chauve s'excuse en disant que s'il avait su qu'il était son ex, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Mais déjà fatigué de tout ça, il claque sa tasse sur la table et dit à la réceptionniste de faire sortir ces gars de là. Chen salue en disant « Oui monsieur » et appelle immédiatement la sécurité. Avec ça, tout le monde est traîné dehors sauf Zhang, que le blond dit être le fils de l'investisseur. Cependant, Chen dit qu'il s'en fiche et de le faire sortir aussi. Sans option, le blond appelle la sécurité et dit à Zhang qu'il n'est plus le bienvenu. Zhang, furieux, dit que Chen n'avait ses parts que dans cet hôtel miteux et qu'il va partir de toute façon. Il se tourne, appelant Madame Wang pour aller dîner ailleurs. Chen réalise que si le gars a invité la fille, même dans cette situation, il s'intéresse à elle. Alors, sans vergogne, il demande si elle veut un rendez-vous à l'aveugle avec lui. Il cueille un bout d'herbe coloré et demande si elle veut discuter. Elle pense que puisque les deux sont riches, pourquoi ne pas choisir le plus amusant et le plus beau? Elle s'approche et dit que puisqu'il est si sincère, elle va accepter. Le gars se met en colère, disant qu'elle l'embarrasse. Cependant, changeant rapidement d'attitude, elle dit qu'il s'est impliqué dans la dispute, donc mieux vaut ne pas la blâmer. Jiang dit que si elle l'humilie ainsi, elle en subira les conséquences. Mais notre garçon pose une main sur son épaule, la fait asseoir et dit que si Jiang fait quelque chose, il s'en occupera. Jiang s'apprête à frapper le protagoniste, mais notre garçon l'arrête à mi-chemin, disant que ce n'est pas comme ça qu'un gentleman devrait agir. À ce moment-là, le blond ordonne que Jiang soit expulsé, et il est sorti, disant qu'il va appeler son père. Chen sert ensuite du vin et dit qu'il est génial d'avoir un rendez-vous avec la fille bien nourrie. Elle le remercie, disant qu'elle va retirer l'avis négatif pour tout ce qu'il a fait. Il dit que ce n'est pas nécessaire car il aime les avis négatifs. Il lui rappelle des expériences. Sur ce, il trinque et les gens autour sont impressionnés qu'il ait surpassé le blond avec de l'argent. La fille bien nourrie va rapidement vers ce qui l'intéresse le plus et demande comment ses parents gagnent de l'argent. Il dit que ses parents sont morts il y a longtemps et qu'il conduit simplement pour une application de covoiturage. Elle, d'autre part, dit qu'elle vient de la campagne, travaille dans un magasin de luxe et est venue dans cette ville pour trouver quelqu'un avec qui s'installer. Notre garçon est enthousiaste, disant qu'il n'y a rien de mal à ce qu'une femme veuille dépendre d'un homme. Il aime ça puisque cela montre de l'honnêteté. Elle trinque, en accord avec lui. Elle prend une gorgée et dit qu'elle l'a maltraité dans l'Uber parce qu'elle était en colère contre un gars qui a essayé de l'embrasser lors d'un rendez-vous. Il dit qu'elle était juste en colère parce qu'elle n'aimait pas le gars. Cependant, elle dit que cela n'a pas de sens. Elle ne serait jamais avec quelqu'un lors du premier rendez-vous. Maintenant, même le crétin dit qu'il n'y a pas de telle règle. Si elle veut, elle peut même aller plus loin lors du premier rendez-vous. Elle dit qu'elle n'y croit pas. Qui oserait embrasser lors du premier rendez-vous? Chen se lève, marche vers elle, lui attrape le menton et l'embrasse. Waouh, ce mec est audacieux. L'autre gars fou chinois était Wu Chen. Celui-ci est Yang Chen. L'homme a vu que Chen est le nom des courageux. Il part en disant qu'il va payer l'addition, mais il va dormir dans la chambre 1208. La pauvre fille est incrédule, se demandant pourquoi elle ne l'a pas arrêté. Cependant, elle se demande pourquoi il a mentionné le numéro de la chambre. Était-ce une invitation? Dans la chambre 1208, notre garçon venait de finir de prendre une douche quand la sonnette retentit. Lorsqu'il ouvre, c'est la même femme qu'avant. Il va dire quelque chose, mais c'est trop tard. Elle est déjà sur lui. Elle le regarde, disant qu'il fait très chaud. Elle dit qu'elle est très rouge et que c'est elle qui a commencé. Avec cela, il la jette sur le lit. Le lendemain, il se réveille en se demandant si elle est déjà partie. Sur la table de chevet, elle avait laissé un mot disant qu'il était un bon docteur et devait utiliser l'argent pour profiter d'un repas à l'hôtel. Le coquin a pensé qu'elle était intéressante. De retour au bâtiment Hiding Finance, il va vers une réceptionniste en disant qu'il est venu recevoir une partie de l'entreprise là-bas et que son nom est Yang Chen. Le gars, très excité, l'a salué en disant qu'il était l'administrateur de cet endroit. Les filles pensaient qu'il était trop jeune pour être le propriétaire de cela. Cependant, un gars est venu remettre les papiers en disant que pour tout ce qu'il avait besoin de régler, il suffisait de demander. Yang Chen a dit qu'il ne changerait rien parce que ça allait bien aux administrateurs de cet endroit. Avec cela, le gars a dit qu'il était le bienvenu et a dit à tout le monde de respecter le garçon. Les
employés se sont inclinés et notre garçon les a remerciés pour leur bon travail. Avec cela, il a demandé au gars de lui en dire plus sur les personnes qui avaient loué le 10e étage. Le gars a vérifié le système, puis il a informé que la personne à l'étage avait un contrat presque terminé. Young s'est tourné et a dit qu'ils allaient jeter un coup d'œil.